c'est né en février 2001, avec le premier numéro de... Enfin, pas vraiment le premier, mais en tout cas avec un fanzine qui s'appelait I Want to Believe, qui était un format A7, donc vraiment tout petit, et qui était vite dessiné, très rapidement, et distribué gratuitement euh, dans les soirées, différentes personnes qu'on croisait dans la rue, les amis, tout ça. Et au fur et à mesure, Alain et Pascal m'ont rejoint dans cette aventure et on a gardé le nom Habeas Corpus que j'avais bêtement mis une fois dessus. Au départ, il y avait beaucoup de modes de fanzine collectif. Et même si avec Subcomics, on a fait ça, au départ, c'était l'idée moi qui m'avait séduite, c'était on est un collectif, mais on n'est pas obligé de sortir tous euh, dans le même livre au même moment. Et il y a quelqu'un qui doit gérer, appeler tout le monde et tout. Chacun, on fait ce qu'on veut, on fait le format qu'on veut, on marque juste Habeas Corpus et on fait partie juste du groupe. Et ça, c'était chouette, quoi. Ça donnait un côté très. Oui, c'est vrai on ne s'est pas posé de Ouais. contraintes de groupe. Euh, on a vraiment chacun produit nos propres idées en fin de compte. Et si on doit travailler avec quelqu'un, alors on travaille avec quelqu'un. Et si on veut faire notre livre, comme les miens en reliure japonaise, on le fait en reliure japonaise. On a quand même toujours essayé d'avoir quand même une entente entre nous trois, mais ça n'a jamais empêché Alain de venir avec le grand vide. C'est son projet et il l'a mené de bout en bout. Euh, et nous, on était là pour l'aider à le représenter en fin de compte. On est toujours resté dans l'esprit fanzine. On est toujours resté sur une autogérance instable. On a toujours continué à produire nos propres bouquins avec notre propre argent. ABS Corpus, c'est en fait effectivement un petit jardin et il y a plein de choses qui poussent dedans. On est, je crois que depuis 2001, on a dû publier plus de 100 livres, fanzines. Ouais. Enfin, on a eu une production qui est très éclectique. Il y a eu des toutes petites choses, comme il y a eu un tout petit flipbook qui a été produit. Il y a eu des sortes de pavés qui s'appelaient les carnets d'un Jean Foutre, qui était un Ouais. remix de plein de choses. Il y a eu Le Grand Vide, qui était une série en épisodes. Il y a eu Soap Comics, qui a été une série de fanzines. Il y a maintenant aussi We All Go Down, qui est une série de fanzines, mais qui joue un peu sur l'idée de livre unique, puisque c'est à chaque fois un dessinateur différent pas qui le produit, mais en tout cas qui le dessine. Donc le panel est quand même vraiment très très large en fin de compte. Et on essaye de toujours garder ça en fait. Pour citer Georges Brassens, t'as eu peur. Ouais, c'est Woody Allen. Ça fait un peu penser quand la mauvaise herbe, qu'elle dit je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. Ce côté, allez, tout est. Tant qu'il y a l'énergie qu'on le produit, c'est bien, d'office. Au tout départ, c'était. Je voulais faire ça pour Soap Comics. Donc, c'est-à-dire faire 4 pages. Et, je suis parti là-dessus sans avoir vraiment trop d'idées de quoi raconter. Et naïvement, c'était exactement pour prendre l'inverse de l'autobiographie. En me disant, tiens, je vais faire de la science-fiction, comme ça, je suis sûr que je vais pas encore raconter ma vie, mes problèmes existentiels et tout ça. Et je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais exactement ce que je voulais surtout pas faire. C'est-à-dire, je voulais pas de quête de scientifiques qui recherchaient une planète, je voulais pas de militaires. Et une fois que j'ai tout enlevé, je me suis dit, oh, il reste des étudiants qui sont dans un vaisseau et ils se font chier. Et que l'environnement agit dans leurs relations entre eux, parce que c'est dans le futur, ils communiquent, leur moyen de communication change leur façon d'être entre eux, mais finalement ils ont les mêmes doutes que nous, quoi. Ils ont tous le grand vide, le titre, ça pouvait évoquer évidemment l'espace, c'est pas dans l'espace, mais je me suis très vite aperçu que chaque personnage agissait pour combler le vide qui était
à l'intérieur de en lui. Et, euh, et voilà. Et puis je me suis laissé aller sur. Et donc du coup, j'ai vite compris que je ne pouvais pas faire ça en 4 pages tous les mois, donc j'ai décidé de faire 7 fois 38 pages pour arriver jusqu'à la fin, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être dans ce truc et d'être me sentir préservé, être à l'abri, effectivement, j'ai été beaucoup plus autobiographique que quand c'est moi qui me dessine. J'ai finalement fait le recul, je pense. Alors, donc, We'll Go Down, ici c'est le numéro 13. Euh, L'idée de base, bon, je vais avoir un petit peu de mal à en parler parce qu'effectivement c'est Pascal qui est le maître d'œuvre de ça. Mais l'idée de base, en fait, c'est d'inviter un dessinateur de tout horizon et de lui demander de faire un album 12 pages, euh, couverture inclus, le plus noir possible. Et de vraiment de travailler sur... ça peut être narratif, comme ça peut être complètement déconstruit, abstrait. Enfin, il n'y a pas de réelle contrainte par rapport à ça. Mais il faut que ça soit le plus noir possible. Il y a eu plein de dessinateurs différents qui se sont attelés à la tâche euh, d'un petit peu partout en Europe francophone pour l'instant. Et voilà, il produit ces petits livres qui sont ouais, entre des choses très arrachées et des choses très poétiques en même temps. C'est un beau projet parce qu'il s'est vraiment effectivement décalé de la bande dessinée. On est plus proche à la rigueur, je dirais, d'un travail abstrait, artistique au sens noble du terme. C'est-à-dire, même si j'aime pas ça de le dire, mais c'est-à-dire que si tu es en train de travailler sur une bande dessinée pour Dargo, eh ben, tu te lâches et tu fais un We'll Go Down. Vas-y, voilà. T'es plus obligé de te peaufiner, hop, tu donnes ton énergie en fin de compte. Le but du jeu, c'est vraiment de donner son énergie. On va en avoir une grosse habeas corpus spécifiquement en octobre ici à Bruxelles, euh, à l'ASBL Recyclard. Ça va prendre tout le mois d'octobre. Et de par le mélange des arts dont tu parlais tout à l'heure, nous, on va justement essayer de faire venir aussi des amis à nous avec lesquels on a pu travailler d'une façon ou d'une autre pour faire des concerts, peut-être des mises en place justement euh, pour un peu montrer nos travaux. Euh, et pour parler de cette expo-là en particulier, on va pas montrer spécifiquement nos livres, on va plutôt essayer de faire une mise en scène, une scénographie de tout ça. Je crois qu'il y a une volonté, Pascal disait ça quand on avait parlé quand on a préparé l'expo pour son comics, qu'une exposition soit plus un événement plus que montrer des planches sur un mur. Et l'idée de Pascal, qui était pour SOP, c'est-à-dire de ne pas exposer de planches, mais exposer les objets qui ont inspiré les couvertures. Parce que chaque fois, on est parti en quête d'un surf, de tout ce qu'il avait pu dessiner et trouver sur internet qu'il fallait trouver en vrai. Du tête de reine. Des têtes de reine. Mais je trouve ça intéressant. J'ai toujours eu un peu de mal avec l'exposition de planches.